Cette chronique est une présentation de Performvente. Réseauter de manière autonome et avec plaisir. Donc, vous avez que quelques secondes pour attirer l'attention. C'est pas facile, puis c'est intimidant. Donc, je vais essayer de vous donner quelques trucs. N'attendez pas que les gens aillent à vous, allez vers eux. Souvent, dans une occasion de réseautage, on a tendance à aller vers les gens qu'on connaît. Et on discute avec les gens qu'on connaît. Donc, la règle pour de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, c'est foncer. Donc, permettez-vous de cibler des gens seuls ou encore des groupes, d'interrompre leur discussion et puis leur demander « Est-ce que je peux faire partie de votre discussion? » Ne parlez pas de vous avant d'en savoir suffisamment sur l'autre. Donc, la règle de base dans une relation interpersonnelle est qu'en démontrant votre intérêt, l'autre personne va être enclin à faire de même. Soyez attentif, puis ne l'interrompez pas. Autrement dit, intéressez-vous à l'autre si vous voulez que l'autre s'intéresse à vous. Construisez une relation en prenant le temps de développer la confiance avant d'entreprendre une relation d'affaires. Sautez pas d'étape. Lancez-vous un défi. Prenez la peine de rencontrer au moins 5 personnes dans votre prochain réseautage que vous aurez à faire, de nouvelles personnes, bien sûr. Puis, si vous faites ça à chaque fois, vous allez voir qu'à la fin de l'année, votre réseau de contacts va être super impressionnant. Utilisez l'humour, bien sûr, avec des sujets qui sont appropriés. Puis, dans ce type de rencontre, l'humour a sa place. Échangez vos cartes d'affaires. Le but premier d'une activité de réseautage est de rencontrer de nouveaux prospects qui vont être intéressants. Donc, créer de nouveaux liens et non pas de vendre. Si vous commencez à faire de la vente, vous allez être vite repéré et mis de côté. Un bon contact visuel, une poignée de main ferme, puis demandez la carte d'affaires tout en offrant la vôtre. Un petit truc, en arrière de la carte, faites un aide-mémoire, prenez une note, puis ne parlez pas de vous si l'autre n'a pas démontré d'intérêt. Amusez-vous, affichez une attitude positive. N'oubliez pas que les gens font affaire avec des gagnants. Donc, si vous êtes positif, vous allez rayonner, puis automatiquement, les gens vont aller vers vous. Donc, tout est une question d'attitude. La visibilité est l'élément le plus important du réseautage. Donc, choisissez avec soin votre activité de réseautage de façon à cibler votre clientèle cible, la personne à qui vous voulez vous atteindre. Gardez le contact en 6 points. Arrêtez de parler de vous et intéressez-vous à l'autre. Suscitez l'intérêt en posant les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir si vous voulez référer cette personne-là demain matin? Qu'est-ce qui vous distingue de la compétition? Puis, en quoi êtes-vous spécifique ou distinctif? Lire le langage des yeux et le non-verbal, ça peut vous aider beaucoup, ça. N'oubliez pas que les gens, ils veulent être reconnus. Donc, les sujets qui sont à discuter, c'est la famille, l'occupation. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail? La créativité, le loisir, la mission. Pourquoi ils ont choisi ce métier-là? Donc, écoutez, faire de l'écoute active en questionnant avec intérêt. N'oubliez pas que la 6e aussi, c'est de voir si on peut générer un accord qui pourrait être gagnant-gagnant. Donc, la réussite en affaires est d'être convaincu de rendre service. Puis, ne pensez pas seulement à recevoir, mais pensez aussi à donner. Dans le cadre d'une association de réseautage où que vous aurez simplement 1 minute pour vous présenter, je vais vous donner à peu près 7 points qui sont importants. Donc, prononcez clairement votre nom, votre compagnie, le domaine dans lequel vous travaillez.
commencez par une phrase qui va susciter un intérêt. Exemple, j'aide les gens à mieux se connaître pour mieux performer. Les gens vont vous dire, ben comment tu fais ça? Il est important de préciser ce que vous offrez comme service. Mentionnez votre clientèle cible, exemple, je travaille avec ou j'offre des services de ou j'aide ma clientèle à. Qu'est-ce qui vous différencie de la compétition? Présentez votre spécialité. Souvent, moi, je vais me présenter en disant, bien, mon expertise, c'est l'organisation. Je vais travailler avec mes clients au niveau de leurs objectifs, puis on va établir une stratégie, un plan d'action pour les aider à atteindre leur objectif, leurs résultats et de manière rapide. Donc, créer un lien aussi. Puis, ciblez les personnes avec qui vous aimeriez parler à la fin de la réunion. Ça va vous donner plus de temps. Puis, pensez aussi à quelle phrase vous pourriez finir votre présentation qui fait que les gens vont vous retenir. Donc, allez-y avec quelque chose qui va les faire sourire. C'est souvent le meilleur moyen pour qu'ils vous retiennent justement. Si vous voulez avoir une conférence qui va être beaucoup plus détaillée et spécifique à votre entreprise, contactez-moi directement. Je vais vous mettre en lien avec mon agent. Donc, René Lévesque dans le 418-930-1004, 418-930-1004. Au plaisir. Cette chronique est une présentation de Performvente.